Bonjour à toutes et à tous, voici la troisième vidéo sur les synchronicités. Je vous disais dans la précédente que en fait on peut carrément instaurer un dialogue avec les synchronicités. Et je ne suis pas en mesure de comprendre comment c'est possible. J'ai pas de théorie pour ça. Je me demande en fait qu'est-ce que c'est qui fait que c'est possible que ça se produit. Mais ça se produit. Et donc il suffit en fait d'observer. Il suffit d'être attentif à ce qui se passe. En fait, il y a régulièrement des synchronicités qui se passent dans nos vies. Et certaines personnes qui n'ont pas envie en fait, de regarder plus loin que ce qu'ils connaissent finissent par classer en disant c'est le hasard. Mais comme le disait Jean d'Ormesson dans un de ses livres, un hasard, deux hasards, trois hasards, 10 hasards, 100 hasards, ça fait beaucoup de hasards. Et en fait, c'est quoi le hasard? Donc on pourrait carrément consacrer un jour une vidéo à c'est quoi le hasard. Mais le hasard, quand on dit c'est le hasard, on veut dire ça ne veut rien dire. Ça arrive comme ça ne veut rien dire. C'est ça qu'on dit quand on dit c'est le hasard. Et si on adoptait une autre attitude en disant je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais si jamais ça veut dire quelque chose, ben, j'aimerais bien le savoir. Si jamais ça veut dire quelque chose, alors ça veut dire qu'il y a des dimensions que je ne connais pas et qui s'offrent à moi pour les rencontrer. Et que ce serait donc bien de découvrir. Parce que justement, pour élargir les horizons, ça demande d'être humble, d'accepter que pour l'instant, avec les connaissances que nous avons actuellement, bah, nous n'avons pas les explications pour dire d'où ça vient et comment c'est possible, mais c'est comme ça. Et il faut faire attention de rester scientifique, c'est-à-dire d'observer, la science c'est observer, essayer de faire un concept, essayer de reproduire les choses, mais voir de quoi c'est fait, et que quand on ne sait pas, on cherche, mais on dit, on ne sait pas. Et ce n'est pas scientifique de dire que ça n'existe pas. Donc moi j'ai une base scientifique, je suis médecin, j'ai toute ma formation, mon cerveau a été formaté aux sciences, et ça m'est impossible de dire que les synchronicités n'existent pas parce que je ne les comprends pas. Donc je reste scientifique dans ma démarche et je dis, eh bien voilà, j'observe que ça se produit. Et puis maintenant, je ne sais pas pourquoi. Et ayons l'humilité de Socrate pour dire, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Mais j'observe et j'apprends. Et donc je vous dis, il y a un dialogue qui s'instaure. C'est extraordinaire parce que c'est à force d'observer finalement ces synchronicités, je vois que c'est une intelligence supérieure. Alors il y en a qui vont dire Dieu, moi je n'ai pas de croyance précise, donc je ne dis pas Dieu. Je n'ai pas besoin de mettre un terme dessus, mais c'est une intelligence qui est là, qui est nettement bienveillante, qui essaye de guider. Alors d'autres me diront c'est mon ange gardien, etc. Moi je n'ai pas besoin non plus de mettre ange gardien dessus. Si on veut mettre ça, ben pourquoi pas, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que même si je ne mets pas Dieu, même si je ne mets pas les anges gardiens, en fait ça se produit. Donc en fait il n'y a pas besoin de mettre un titre dessus, mais d'observer la magie. C'est extraordinaire. Alors, quand on découvre ce monde de la synchronicité, ça nous rend euphorique. Parce qu'on se dit, waouh, c'est trop magnifique, etc. Et on
on regarde évidemment toutes les synchronicités qui ont l'air de confirmer ce qu'on pense et de nous dire que ça va là ou que c'est ça, que c'est juste. On a l'impression que la synchronicité, elle est là pour nous dire ouais, c'est juste, c'est bien, continue comme ça. Et donc on observe les synchronicités positives. Et c'est le début. Par contre, dans un dialogue, il y a des oui et il y a parfois des non. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. C'est qu'il y a aussi des synchronicités pour nous dire non. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que moi j'étais débutante. Et je me disais, de la synchronicité, elle me dit oui, et puis c'était génial. Et puis quand ça va pas, ben je me dis ça va pas. Mais je n'avais pas compris que la synchronicité était aussi là pour dire non. Et en fait, maintenant, a posteriori, avec beaucoup d'années de recul, d'ailleurs, tout ça c'est décrit dans mon futur livre, donc vous saurez, hein, c'est pas le lieu maintenant de parler de tout ça, mais en fait, il y a un côté protecteur. Cette intelligence supérieure essaye de nous éviter d'aller à un endroit où ça ne va pas. Encore une fois, je suis moi-même ébahie, hein, comment est-ce possible? Quelle est cette intelligence? Mais il y a nettement quelque chose qui nous empêche. Et il y a des gens qui ont mis un terme là-dessus, ça s'appelle la loi de Murphy. En fait, la loi de Murphy, c'est quand il y a tout qui va de travers tout le temps. On fait un truc, ça ne marche pas, on fait un autre, ça ne marche pas, on fait un autre, ça ne marche pas, on fait encore un autre, ça ne marche pas. Et on peut aussi l'appeler vulgairement la loi de l'emmerdement maximum. D'accord? La loi de l'emmerdement maximum, la loi de Murphy. Eh bien, la loi de Murphy, ce sont des synchronicités qu'on pourrait taxer de négatives. Elles ne sont pas négatives en ça, mais elles nous disent ne va pas là. Et c'est suffisamment insistant. Si on n'écoute pas, on va vraiment avoir un problème. Et ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de forcer et d'avoir compris a posteriori qu'il y avait cette intelligence bienveillante qui voulait m'empêcher de vivre ça et que je ne l'ai pas écouté. Donc aujourd'hui, la seule chose que je peux vous laisser comme message sur les synchronicités, c'est qu'il y en a des positives et des négatives, des bonnes, des agréables plutôt, je veux dire, et des désagréables. Les désagréables étant des bonnes aussi, parce qu'elles sont là pour nous protéger d'une certaine catastrophe. Et que si on ne les écoute pas, ben on va dans cette catastrophe. Donc en fait, pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus que ça, mais observez tout ça dans votre vie, parlez-en autour de vous, prenez des notes, parce qu'en fait, on oublie beaucoup les choses. Des fois, on se dit, ah oui, il y avait un truc extraordinaire, je ne sais même plus ce que c'était. Parce que le cerveau n'est pas fait pour mémoriser, il est fait pour oublier. Donc ça, je vous le dis en passant, on parlera du cerveau l'autre fois, mais c'est une fausse notion que le cerveau est là pour mémoriser. En fait, il est là pour oublier. Donc on oublie tout le temps tout. Le cerveau, il est là pour analyser, pour réfléchir, mais il n'est pas là pour mémoriser. Donc en fait, on oublie régulièrement les choses, même les choses qui nous intéressent. C'est normal. Donc quand c'est génial, il faut prendre des notes. C'est comme ça qu'on arrive à se souvenir des choses. Voilà, je vous laisse aujourd'hui avec ça. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de Unus Mundus. Unus Mundus. Suspense. À la prochaine. Au revoir.